Bonjour, c'est CryptoFab. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez faire du profit en utilisant des plateformes d'échange de perps, de perpetuals décentralisées, telles que Vertex. Alors je prends Vertex parce que c'est l'une de celles que j'utilise. Un autre exemple, c'est Hyperliquid par exemple. Il y a pas mal de plateformes d'échange de perps que vous pouvez trouver en fait sur DeFi Lama si vous allez faire un tour. Ce qui est intéressant sur Vertex, c'est qu'actuellement, ça permet en fait de toucher une partie de l'airdrop de Sonic. En fait, ils redistribuent ce que eux touchent de l'airdrop de Sonic. Et en fait, pour toucher une partie de cet airdrop, il faut gagner des gems. Donc, vous pouvez voir ça ici, GEMS. Et pour gagner des gems, en fait, il faut gagner des points, des crédits sur Vertex. Et comment on gagne des crédits? Ben, en fait, en pariant à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez faire du profit, doublement du profit, en faisant ce qu'on appelle des shorts, du short selling. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous pariez à la baisse. Donc il faut avoir quelques notions déjà du trading de perps, avec effet levier ou non. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, en fait, je suis en train de parier à la baisse sur trois tokens. Donc LDO, Lido, MNT, donc Mentor et Aave, de la plateforme Aave. Alors pourquoi je parie à la baisse là-dessus? Parce que je pense que l'inauguration de Trump a été assez décevante hier du point de vue des cryptos et que la plupart vont baisser et que celles qui n'ont pas encore baissé ben, vont finir par baisser. Alors c'est un pari, ça va peut-être pas se passer du tout comme prévu, ça se trouve tout va monter. En fait, si on savait à l'avance, on pourrait tous arrêter de travailler et juste trader. Alors, ça se passe pas comme ça. Mais comme je suis déjà exposé, on va dire, à la hausse sur pas mal de cryptos que je détiens, bah, finalement, je compense quelque part en pariant à la baisse de façon moindre en fait sur ces plateformes d'échange décentralisées. Qu'est-ce qui est intéressant aussi quand on parie à la baisse actuellement, bah, c'est que dans certains cas, ça vous fait gagner ce qu'on appelle du funding. Donc là, vous pouvez le voir ici. En fait, en haut, quand le funding est positif, ça veut dire que les longs payent les shorts. En gros, si vous pariez à la baisse, si vous shortez, vous êtes payé par ceux qui parient à la hausse, les longues. S'il était négatif, ce serait l'inverse. Là, comme il est positif sur Aave, ben, ça veut dire en gros que de façon annualisée, je gagne 23% sur les Aave que je parie à la baisse. Vous voyez, donc, pour être très clair, bon là je viens de commencer, donc il n'y a pas beaucoup d'impact, mais en gros, régulièrement, je crois que c'est toutes les heures ou un truc comme ça, je vais recevoir une petite somme qui correspondra au funding, donc ça permet en plus progressivement de recevoir. Alors, l'effet que ça a, c'est que ça augmente légèrement le prix de liquidation. C'est-à-dire plus vous recevez de funding, bah, plus ça augmente vos fonds, en fait, et donc ça augmente le prix éventuel de liquidation. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent prendre des risques. De toute façon, je m'approche jamais en fait de ce prix de liquidation parce qu'on ne sait jamais ce que le marché peut faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de parrainage dans la description que je vais vous montrer là, qui vous permet en fait de gagner un petit peu quand vous vous inscrivez. Et moi aussi, je gagne un petit peu de mon côté. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai le 30e rang, c'est pas mal. Il y en a 29 qui font mieux que moi, mais au niveau mondial, 30e, c'est pas mal. Mais j'ai quand même tradé en volume bon, bah, plus de 134 000 dollars. Alors ça ne veut pas dire que j'ai 134 000 dollars exposés là-dessus, qu'on soit très très clair. Ça veut dire qu'à force de faire des allers-retours, etc., d'acheter, de vendre et ainsi de suite, bah, en cumulé, j'en suis à 134 000 dollars. Pour être très clair avec vous, moi je ne place jamais tous mes œufs dans le même panier. Donc là, en fait, actuellement, j'ai donc sur ces trois tokens sur lesquels je parie, j'ai à peu près 900 dollars sur chacun. Bon, c'est des risques. Enfin, après, ça dépend vraiment de ce que vous avez comme budget. Mais de mon côté, c'est des risques qui sont modérés. Là, d'ailleurs, on voit que ça remonte légèrement, ce qui ne m'arrange pas. En fait, là, quand ça monte, du coup, bah, c'est pas bon pour moi. Mais donc, quand le cours du token monte, et ben, comme je parie en short, et ben, de mon côté, ça baisse. Mais ceci dit, ça veut dire aussi que le reste de mon portefeuille augmente. Donc, à la limite, je préfère que ça monte quand même. Mais encore une fois, c'est un hedge, c'est une protection contre une baisse éventuelle du marché. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire.
en espérant qu'il y aura des questions honnêtes, parce que j'ai souvent des questions du style, tiens, j'arrive pas à envoyer vers Binance des fonds que j'ai sur mon portefeuille, tac, je vous donne la seed phrase. Donc surtout, n'essayez pas de rentrer les seed phrases qui sont évidemment sciemment mises en commentaire. C'est en fait des systèmes multisites qui vont vous arnaquer derrière. Enfin bref, c'est une arnaque assez connue. Non, mettez-moi des vrais commentaires, surtout. Si vous avez des questions, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.